Salut, bonjour tout le monde. Il n'y a pas de musique là où je suis, hein. Partagez le live. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le live. Oui, je suis là ce soir. Je suis là ce soir. Partagez le live. Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez interactifs, hein. Donc, pour que je fasse ma déclaration ce soir, il faut que vous soyez au moins 100. Donc, partagez-moi ce live. Taguez, partagez, taguez, partagez. Oui. Je ne suis pas dans les conditions habituelles où je mets un peu une petite musique d'ambiance le temps que vous partagez. Donc, voilà, partagez, partagez, partagez le live. Oui, ça fait un bail, j'ai pas fait de live. Et voilà, j'ai un petit moment où on dit, comme disent souvent nos parents, je veux parler, parler, je veux parler, je veux parler. Donc, partagez le live. Sonfang, bonsoir, 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 Begim. Partagez-moi ce live. Il faut que vous soyez nombreux pour que je dise ce que j'ai à dire. Parce que là, la situation de notre pays ne doit pas nous laisser dans le silence. Il faut qu'on brise ce silence-là. Voilà, taguez. Je ne vois pas, hein. Soyez interactifs. Montrez-moi que vous êtes là quand même. Il n'y a pas de musique, donc il faut que je vous voie. Il faut que je vous voie. Ok. Je ne veux pas les sous-marineurs. Hein. Je ne veux pas les sous-marineurs. Je veux les vrais, les gars qui s'assument. Allez. Laurie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en backstage. Je vous prie de bien partager le live. On monte déjà, ça monte. Atteignons 100 déjà et puis on va commencer. Bonsoir Hilaire. Berthe, bonsoir. Voilà, j'aime quand vous êtes interactifs comme ça. C'est plaisant. Au moins, je ne parle pas à moi-même. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, Richard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous qui sont en backstage. Et j'en profite aussi pour dire, William, bonsoir. Merci, merci. Toujours, Tidi, bonsoir. Béloche, bonsoir. J'en profite pour dire à tous les faux profils là, s'il vous plaît, ne venez pas perturber notre live. Nous, on ne vient pas dans vos choses. Je ne sais pas ce que vous venez chercher dans nos choses. Et j'en profite aussi pour dire à ceux qui recrutent les faux profils là, recrutez les gars qui peuvent écrire, on comprend ce qu'ils disent. À défaut, sur Facebook, il n'y a pas la touche voice. Sinon, le voice allait bien vous servir. Mais si vous n'arrivez pas à vous exprimer, ne venez pas brouiller la communication des autres. Docteur Ahmed, bonsoir. Zavi, bonsoir. Camélia, bonsoir. Hollande, bonsoir. Solange Montu, bonsoir. Massis Touvini, bonsoir. Mon grand frère, bisous là-bas depuis le Canada. Jean-Marcel, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Je suis contente. Angèle Hubert, coucou, ça va? Contente de vous voir si nombreux. Guizo Mono, mon grand frère, bonsoir là-bas comme ça. Hein, Constant Julien, bonsoir. Sinclair, bonsoir. Bernard, bonsoir. Joseph, bonsoir. Je crois que là, Syriac, rebonsoir. Je crois que nous sommes assez nombreux. On va lancer le live. Vous savez que nous tous qui nous sommes investis dans la campagne du président Issa Chiroma, nous sommes persécutés. Et donc, je tenais vraiment à remercier tous ceux-là, toutes celles-là qui m'ont accompagné. J'ai fait bonsoir, Tachim, bonsoir, qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu dans ce moment de cavale. Voilà, donc je préfère lire parce que vraiment j'ai pris la peine de préparer quand même un speech un peu solennel. Bonsoir Junior, donc voilà, je préfère lire pour ne pas oublier mes mots. Et après ça, nous allons entrer dans le Japap et puis ça sera plus interactif. Merci ma grande sœur, merci Solange. Evelyne, bonsoir. Géodrien, bonsoir. Diego, bonjour là-bas depuis Kong. Charlie, bonsoir. Donc voilà, je préfère lire. Voilà, ça sera plus structuré. Je préfère dire ça comme ça. D'accord, voilà. Je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont alerté, manifesté leur inquiétude à la suite des messages que j'ai reçus
Lord Nuchang, tu vas te faire arrêter. Lord Nuchang, ton nom figure sur la liste des personnes qui seront arrêtées. Lord Nuchang, il serait judicieux pour ta sécurité de quitter le pays. Je veux rassurer tout le monde que je n'ai rien fait de répréhensible qui puisse justifier une telle chasse à l'homme. Mon engagement est et demeure pacifique, citoyen et démocratique. Depuis l'adoption de la loi de 1990 sur la liberté publique d'opinion et d'association, chaque Camerounais a le droit de penser, de s'exprimer et de s'engager librement dans la vie politique de notre pays. Les réactions du régime de Yaoundé après la razzia électorale du président Issa Chirouma Bakary en octobre dernier sont donc inqualifiables et inacceptables. Le président Paul Biya lui-même avait réaffirmé qu'il n'est plus nécessaire pour exprimer ses opinions de prendre le maquis, de vivre en exil ou de quitter sa famille. Par cette déclaration, il traduisait une profonde aspiration à la liberté d'expression et à la démocratie, marquant la volonté de tourner la page d'une époque de répression, de peur et de clandestinité. Or, les harcèlements, arrestations et menaces dont je suis actuellement l'objet vont à l'encontre même de cet engagement présidentiel et de l'esprit de la loi de 90. Mon seul tort, s'il y en a un, a été de m'impliquer activement et ouvertement dans la victoire du président Issa Chirouma lors de la dernière élection présidentielle. Conformément à l'appel lancé par mon parti politique, le président Kamto lui-même avait d'ailleurs déclaré « Il convient de laisser chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement en son âme et conscience pour le candidat de son choix. » C'est dans le cadre, par conviction, dans la légalité et dans la paix que j'ai participé à cette campagne. Je revendique le droit fondamental de tout citoyen à choisir et à défendre ses convictions politiques sans craindre la persécution ni l'exil. Donc voilà, c'est en ces quelques lignes que je voulais comme ça introduire mes propos et partager avec vous mon histoire dans l'histoire du Cameroun, où en tant que citoyenne, je me suis dit, voilà l'occasion qui nous est donnée de donner un coup de force au président Issa Chirouma de renverser cette dictature. Vous m'avez vu, nous avons la chance d'avoir un homme honnête comme le président Kamto et nous sommes fiers d'être ses disciples. Donc, dans cet engagement politique, nous sommes. Je préfère dire nous parce que le jeu est un peu narcissique. Bon, de temps en temps, je vais un peu jeu, vous voyez. De temps en temps, je vais un peu jeu. Mais bon, je préfère dire nous parce que si cette victoire a été, c'est parce que nous, Pupus, bon, me dit Tracy, bisous mes chéris, bisous mes sœurs d'amour. Donc, si cette victoire a été aussi criarde, c'est parce que nous avons été nombreux à nous impliquer dans cette campagne. Donc, à la suite donc, des propos du président Kamto qui nous a demandé de nous engager en âme et conscience, j'ai pris mes responsabilités. Et je me suis dit, merci Pupus, je me suis dit, mon candidat n'étant pas là, le Cameroun est au-dessus de mes émotions, de mes colères, voilà, le Cameroun, c'est le Cameroun, on doit absolument faire tomber cette dictature. Et s'il faut faire tomber la dictature, je donnerai toute mon énergie pour qu'on y arrive. Et c'est comme ça que je me suis engagée donc à aller vers les structures du FNC, aller vers Anissa Ekani, aller vers Ndjo Kamtchameni pour demander où est-ce que je pourrais donner ma modeste contribution. Et quand je parle de moi, je parle de beaucoup d'autres Camerounais de tous bords. Pas forcément de tous bords. Sauf que ce régime qui a stigmatisé certaines communautés, parce que pour eux, être militant du MRC est automatiquement bamiliqué, c'est pourquoi vous allez voir que les arrestations aux faciès
hein, sont joints, sont superposés sur l'appartenance politique. Vous allez voir que la majorité des personnes qui sont arrêtées sont des personnes du Nord et les personnes de l'Ouest. Donc, moi je suis donc allée, je vais revenir donc après le discours du président Kamto, je suis allée vers des personnes qui étaient plus impliquées dans la chose et j'ai proposé à apporter ma modeste contribution dans ma circonscription de Douala-4e. C'est comme ça qu'on s'est engagé, on allait vers des Camerounais qui ont bien voulu nous accompagner sur ce projet. Et j'en profite ici comme ça pour saluer Père Conchou, Aziz, Jérôme, plein d'autres personnes, sans oublier Célestin, sans oublier Boulou, sans oublier... voilà, j'ai plein de noms comme ça. Bon, tous les gars de Douala-4e avec qui nous avons travaillé se reconnaîtront. Nous avons mouillé le maillot, nous avons eu un QG et par la suite, nous avons chapeauté les élections dans toute la commune de Douala-4e jusqu'à 1h du matin où nous avons porté nos PV. Donc, sur les résultats que nous avons eus dans nos PV, vous pouvez regarder dans le tableau, Bonabéry, Douala-4e a fait 82% de suffrage du littoral. Bonabéry a fait 82%. Nous avons mouillé le maillot et par la suite, vers 1h du matin, nous avons porté les PV que nous sommes allés remettre aux responsables du FNC. Donc sur ce, je meurs parce que, effectivement, je réclame haut et fort que le président Issa Chiroma est le 3e président de ce pays. Il est le 3e président de ce pays. Ils ne peuvent pas nous enlever nos votes. Le président Kamto, pendant la préparation de son engagement en politique et surtout de ces 7 dernières années où il a été injustement écarté de la liste des présidentielles, la formation était « Allez vous inscrire, votez, surveillez, défendez vos votes ». Et c'est ce que nous avons appliqué. Nous avons fait l'application numérique des cours de formation du président Kamto. Et c'est ça qui a permis au président Issa Chiroma d'être le président le 3e président du Cameroun à ce jour. Et je passe le message. Moi, j'ai eu la chance parce qu'effectivement, on va toujours vous le marteler. Ce n'est pas tous les hommes en tenue qui sont avec ce régime. J'ai été accompagné jusque dans l'avion par des hommes en tenue, par un général de ce pays qui m'a accompagné jusqu'à ce que je puisse trouver refuge hors du pays. Il ne serait pas judicieux que le fait que je sois à l'abri, que j'oublie mes frères d'armes qui sont embastillés. Pensons à tous ceux qui sont embastillés, le professeur Abba Oyono, Parfum Vom, le président Anissé Ekane, le président Djokam Tchameni, Madame Florence Titio, Simo Bertrand. Voilà, ça c'est les noms qui me viennent comme ça, mais vous savez qu'il y a des centaines et des centaines de Camerounais embastillés dans toutes les prisons du Cameroun. Et on continue toujours à se faire arrêter. Donc c'est parce que justement, l'alerte me concernant était trop... En fait, ça venait de partout et les gens me conseillent de me mettre à l'abri que je serais plus utile hors de la prison que dans la prison. Je ne suis pas partie parce que j'avais peur de l'arrestation, non. Vous savez très bien que je fais partie des prisonniers politiques qui ont été embastillés le président Kamto en 2019. Mais non, je ne suis pas partie parce que j'ai peur de ce régime. Vous savez que je n'ai pas peur d'eux. Mais dans certaines circonstances, il vaudrait mieux être à l'abri, hein, être là où on sera plus productif. Et je pense que de là où je suis, je serai toujours pour mon Cameroun. Partout où le Cameroun m'appellera, je serai là. Et je me battrai tant que j'ai le souffle de vie pour que ce régime tombe. Il tombera, ce n'est qu'une question de temps. Tout ce que nous voyons là, c'est les soubresauts de faim. Vous ne pouvez pas expliquer qu'un ministre de l'Emploi vienne se mettre devant les caméras, dit qu'on a arrêté 2000 Camerounais et qu'on va les garder pour une enquête alors que les gars revendiquent leur victoire.
Vous n'allez pas vous mettre toujours dans une posture à narguer les Camerounais et on se laisse faire. Non. Non, on n'acceptera plus. Les Camerounais sont matures. Vous avez vu, chacun est allé librement choisir son candidat. Les Camerounais sont matures aujourd'hui. Et dans cette maturité-là, il ne faut pas qu'on s'arrête. Parce que si on arrête, on s'arrête là, on est tous morts. On payera la taxe sur la respiration. On sera tous morts si on s'arrête. On doit se battre. Autant mieux se battre les armes à la main. Peu importe l'endroit où on se trouve, on doit se battre. Il est inadmissible ce qui se passe dans notre pays. En 2025, où aujourd'hui, on a accès au village planétaire qu'est Internet, les gens nous flouent. À chaque fois, ils veulent toujours masquer la vérité. Et quand nous qui sommes dans la vérité, ils font la pensée inversée en nous traitant de manipulateurs. Mais de qui se fout-on? On se fout de la gueule de qui? Nous savons où se trouve la vérité. On a vu comment, en Mondovision, en plein jour, ils ont manipulé le site de l'ECAP pour faire tomber notre leader, le président Maurice Kamto. Ils pensaient qu'en le faisant partie, ça allait nous décourager. On leur a montré qu'on est plus wise que ça. Ce n'est pas le lait, on leur a montré que nous sommes plus wise. Nous ne devons pas baisser les bras. Chacun doit trouver la méthode. Le président Issa Chiroma nous a dit que la phase 4 est en cours. Soyons concentrés, soyons connectés, ne nous laissons pas distraire, soyons connectés. On va y arriver. On va y arriver. Et ce boulot qu'on fait là, au bout de la transition, c'est pour que le président Kamto soit président. Il a mouillé le maillot. Il a tout donné pour ce Cameroun. Il n'est pas normal qu'on ne le lui rende pas. Le président Kamto, il a fait, on a vu. Le président Kamto est un maillon fort pour le développement de ce pays. Tout le monde sait qu'il a un programme politique fort. Il doit l'implémenter. Il doit l'implémenter. Je ne comprends pas les Camerounais qui sont dans cette posture de se moquer de la posture du président Chiroma quand il donne des orientations. Ou que ceux qui veulent montrer qu'ils ont le thermomètre de l'amour de Kamto. Vous pouvez aimer Kamto plus que moi, mais vous me faites rigoler. Nous, on s'est engagés dans ce combat quand on parlait du MSC comme la drogue. J'étais encore une gamine quand je me suis engagée dans ce combat. Aujourd'hui, vous êtes ceux-là qui collent les étiquettes sur certains parce qu'on rêve d'un Cameroun meilleur. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si nous voulons que le changement arrive, que ça commence par nous d'abord. Ayons l'honnêteté intellectuelle. De reconnaître le travail du président Kamto. Et de reconnaître qu'il mérite d'être à la tête de ce pays. Mais maintenant, il est hors jeu. On fait comment? Comme il est hors jeu, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête parce qu'il est hors jeu? Non. On doit tout faire pour le rétablir dans ses droits. On doit tout faire pour le rétablir dans ses droits. C'est notre devoir. Parce que si aujourd'hui, nous écoutons, nous réfléchissons, nous pensons, nous défendons notre position, c'est parce qu'il nous a enseigné. C'est parce qu'il nous a enseigné. Je suis ce que je suis parce que c'est lui. Je ne suis pas l'homme où tu as la force, je puise ma force en lui. Donc ceux-là qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels sachent que le Cameroun est au-dessus de tout. Le Cameroun avant tout. Et battons-nous pour que le président Issa Chiroma gère sa transition. Et après la transition, on verra. Ça, c'était le message que je voulais passer ce soir. Je ne vais pas être longue. Je suis dans ma petite cachette. Et voilà. J'essaye de me reconstruire et je vous dis, vous ne m'avez pas brisé. Même ceux-là qui essayent de vouloir venir me corrompre, je suis incorruptible comme mon leader. Parce que si le président Kamto était corruptible, ce combat serait fini depuis. Je suis son disciple. Comme Jésus avait 12 disciples, là, il n'y avait pas de femmes. Mais dans les disciples de Kamto, là, je suis des Dana bien. Si vous avez essayé la répression, ça n'a pas marché. Vous voulez passer par les messes basses pour me corrompre. Je suis incorruptible.
Je préfère boire le tapioca avec le sucre que de prendre votre argent ou de sang, du sang des Camerounais. Je resterai MSiste dans l'ADN. Il n'y a personne qui a l'ADN que j'ai là. Je ne juge pas l'ADN des uns et des autres, mais ne jugez pas le mien. Je ne juge pas les autres. Chacun fait son choix. Si d'aucuns ont fait le choix de rester dans une posture de statu quo, on respecte. Je ne viendrai jamais sortir quelqu'un de nulle part pour lui dire, écoute, suis-moi. Non, moi je suis qui mon frère? Moi je suis rien moi. Moi je suis aussi une disciple. Moi je suis un wagon de la locomotive, c'est le président Kamto. Moi je suis un wagon, je ne suis rien. Je suis ma locomotive. Il m'a dit d'aller à mon âme et conscience. Et c'est cette âme et conscience-là que j'ai fait jusqu'à présent. Donc même si je meurs aujourd'hui, je meurs pour mon choix. Et dans mon choix, je vous ai dit, d'aucuns disent que ouais, il a dit d'aller voter, mais il n'a pas dit de défendre son vote. Je dis, mais non. Tu as ta compréhension, mon frère. On a dit compréhension des textes. Le texte est là. Tu as ta compréhension que je respecte. Ma compréhension à moi, je ne peux pas aller voter, laisser mon vote être tripatouillé sans surveiller et défendre mon vote. Ça veut dire que tout le travail que j'ai abattu, vous m'avez vu sur le terrain, sous le soleil, sur la pluie, mobiliser les Camerounais à aller s'inscrire. Vous avez vu mon travail. Je ne suis pas en train de péter pour mon cul, je dis les faits. Vous m'avez vu sur le terrain. Quand le président Kamto, le président Motard ont demandé de continuer à mobiliser les Camerounais à retirer leur carte d'électeur, j'étais sur le terrain. J'ai mouillé le maillot pour que les Camerounais aillent retirer leur carte d'électeur. Et au moment maintenant où il faut donner le coup de pouce au président Issa Chirouma, je m'arrête, mais ça veut dire que moi-même je ne sais pas ce que je fais. Ça veut dire que je ne sais pas où je vais. C'est comme ça que je me suis donc engagée. J'ai dit, moi je ne peux pas être dans une équipe pour que quelqu'un paie. Moi je ne suis pas une loser. Je vous l'ai dit quand je suivais le président Issa Chirouma à Radio Balafon et à Radio Equinox. Moi je ne suis pas une loser. Moi je suis une winner. Quand j'entre dans un truc, vous me connaissez, je suis une passionnée. Je ne fais pas, ou je fais ou je ne fais pas. Dans tout ce que je fais, ou je fais ou je ne fais pas. Je préfère, quand je me suis déjà engagée là, moteur diesel, c'est parti, bra, ça sort comme ça sort. C'est comme ça que j'ai mouillé le maillot pour mon candidat pour qu'il gagne. Et il a gagné. Je peux en être fier. Parce que le travail que j'ai abattu lui a donné 82% à Douala 4e. Et Douala 4e n'est qu'un échantillon de sa victoire dans les 18 villes où il a gagné haut la main. Je vous prends un exemple à Bonabéry. Le lycée de Bodjongo. Il y avait 3300 électeurs dans ce centre de vote. 3017 personnes ont voté Issa Chirouma. J'ai dit 3217 dans ce centre de vote. Paul Biya a eu 54. Et qu'on vienne aujourd'hui me dire que mon travail là, je vais laisser parce que les gars nous ont fait le hold-up. Ça ne passera pas. Ce qui s'est passé en 2018 là, ça ne passera pas en 2025. On va lutter. On va se blesser. Vous allez seulement partir. Je vais laisser quoi à mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Vous prenez les enfants, les adolescents, vous embastillez. Vous venez nous dire que vous avez libéré 60, vous allez dire, vous qui dites qu'ils ont libéré là, vous avez vu les images. Vous avez vu les images des libérations annoncées par Moulinex. Personne n'a vu les images. Donc c'est encore de la manipulation. Personne n'a vu les images. Au contraire, ils ont pris les images de nos militants qui avaient été arrêtés au Conseil constitutionnel après leur libération. C'est cette image qu'ils ont pris pour passer en boucle. Parce que c'était sur ma page en fait. J'avais mis, ils sont libres. Ils ont coupé cette vidéo pour faire croire aux gens que les gens, le Moulinex est allé à Ngaoundé et faire libérer certaines personnes. Personne n'a vu les images. Les connaissants, s'ils avaient posé une action comme ça, ils ont leurs influenceurs d'État. Ces influenceurs d'État nous auront partagé ces images. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc, chacun devrait prendre ses responsabilités. Chacun devrait prendre ses responsabilités. De là où je suis, je ferai ce que j'ai à faire. Hein. Vous savez que moi, Facebook, c'est mon terrain. Je vais jouer là-bas à fond.
Je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne peux pas rester les bras croisés. Donc, quand on dit que oui, tu as fui, mais le travail que je fais sur Facebook, là, il faut que je le fasse. Parce qu'il faut que certains s'assument. Benjo, bonsoir. Tchabo, bonsoir. Port de l'Ouest, bonsoir. Président Klouama, bonsoir. Sénat, bonsoir. Merci, merci d'être tous dans ce live. Gawaza, bonsoir. Je vous répète et je vous réitère, soyez-en certains. Le président Issa Chirouma a gagné. Et on doit le répéter jusqu'à perdre nos vies. Ils ne vont pas continuer à nous narguer. Pour faire la prestation de serment, la singerie de prestation de serment qu'on a vu l'autre jour, ils nous ont englouti 1 milliard 100 et poussière de millions. Hein? Pendant qu'on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a rien, on n'a pas de soins, on n'a rien, on est abandonné à nous-mêmes. Mais non. Mais non. Soyons focus. Le pays est en voie de changement. Vous savez, quand une femme est enceinte, non? À la fin, là, les contractions de fin de grossesse, les contractions proprement dites, je crois qu'on est en contraction de fin de grossesse, les contractions proprement dites vont être imminentes dans les semaines à venir. Et on aura la joie, hein, de dire que oui, nous avons contribué pour le changement de ce pays. Vivement la Troisième République. Père Contu, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir mon appel de cœur. Donc voilà, c'est ce message que je voulais vous passer, que soyez-en rassurés. Je suis en sécurité, je suis hors du pays. Je ne vous dirai pas où, mais là où il y aura action pour le changement, je serai toujours là. J'ai pris l'engagement solennel devant vous, devant ma famille, devant mes enfants, qui ne me voient pas. J'ai tout abandonné pour ce combat. Et je sais, j'ai la conviction qu'on va y arriver. On y est presque, il faut y croire, on y est presque. Hein? Vous faites vos pètes là, mon sourire ne peut pas partir, mon frère. Même si c'est comment, je torche d'abord un petit rouge à lèvres propre. Et la mamie, vous savez même pas la route que le rouge à lèvres a pris, ça vient des États-Unis. La mamie, toi-même tu connais le Nyanga, non, du Canada, qu'est-ce que je raconte? La mamie Gotham, est-ce que vous avez même tagué la mamie Gotham ici? Elle a fait un travail formidable pour me permettre de garder le moral haut. Hein? Je ne vais jamais vous montrer que vous m'avez touché. Jamais. Rêvez pas que je viendrai ici avec une mine défaite. Oh, le bénéné, nana, la vie est ceci. Non. La vie, c'est un combat. La vie est dynamique. Donc, merci Blandine, merci ma grande sœur. La vie est dynamique et on doit rester beau et belle pour la Nouvelle République, mon frère. On doit rester beau et belle pour la Nouvelle République. Donc, vraiment, je suis heureuse d'avoir échangé avec vous ce soir. Et voilà, dès qu'on a les nouvelles de la 4e phase, on n'hésitera pas à partager sur nos pages. Voilà. Et voilà. Vive le Cameroun. Vive le président Issa Chirouma qui se bat pour gérer la transition dans notre pays. Vive le président Kamto qui nous a éduqués, qui nous a formatés, qui nous a rendus forts mentalement. Il a dit la résilience. La résilience, là, ils vont lire sur le goudron bientôt. Voilà, je tiens à vous remercier. Je vous souhaite une agréable soirée et on se dit à très vite. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Allez, bonne soirée.